qu'est-ce que cette personne aurait aimé vous dire, aurait voulu vous transmettre, aurait voulu vous faire comprendre en ce moment, et qu'elle ne dit pas. On va essayer de comprendre pourquoi elle ne le dit pas, s'il y a des raisons particulières. C'est simplement un tirage pour comprendre comment ça se fait que la situation est telle qu'elle est en ce moment et que certaines choses ne peuvent pas être dites et qu'est-ce que c'est. Pensez à la personne, posez la question pour la personne que vous avez en tête. Vous pouvez bien entendu faire plusieurs tirages pour plusieurs personnes. Qu'est-ce que il ou elle ne peut pas vous dire, ne vous dit pas? Est-ce que cette personne finalement aurait aimé vous dire? Est-ce que cette personne aurait aimé vous dire? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Il y aura 3 possibilités. 3 cartes au choix. Regardez. Décidez-vous pour l'une d'elles. Si vous avez du mal à prendre votre choix, je vous invite à souffler un bon coup, fermer les yeux. Et lorsque vous les ouvrirez, de prendre l'une des cartes simplement. Dans la description, vous avez toujours les minutes. Vous pouvez aussi regarder les minutes. Pour certains, c'est aussi des signes. Mais je vous conseille toujours de prendre le tirage qui vous attire au moment présent, lorsque vous avez décidé de regarder. Pas forcément en général, vous voyez, se détacher du général. Dans la description, comme dit, il y a les minutes. Et moi, je vais commencer par la première possibilité. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait aimé vous dire ? Pour cette personne, les mésententes que vous pouvez avoir ou les disputes ou celles que vous avez eues déjà dans le passé correspondent à une grande difficulté dans votre relation. Si vous avez eu des reproches l'un envers l'autre, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des incompréhensions, des mots qui ont été durs et qui ont un petit peu cassé la confiance, vous pouvez avoir l'impression que la cassure est toute petite ou peut-être qu'elle est inexistante, mais pour cette personne, c'est un énorme fossé qui s'est creusé entre vous. Et pour le dépasser maintenant, pour aller de l'autre côté, pour se rejoindre quelque part, ça va demander beaucoup de courage, des forces, mais aussi des nouvelles règles, mais aussi peut-être une revalorisation de vos libertés personnelles et une discussion par rapport à ces libertés-là. Cette personne a pu en général mal prendre des discussions qui avaient un lien avec les risques qu'elle prend dans la vie ou que vous prenez dans la vie, avec les grands changements que vous envisagez dans le futur, par exemple, de grandes transformations dans la relation ou de la relation, ou des grandes transformations chacun de votre côté. Par exemple, je donne quelques exemples, ça peut être carrément autre chose. Vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un et cette personne est déjà en couple et vous lui avez dit ok, il faudrait tout changer la vie, peut-être partir de la personne avec qui tu es pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Ça pourrait correspondre à un changement énorme pour la personne qu'elle a du mal maintenant à faire et ça a pu créer entre vous un fossé. Un autre exemple, avec votre enfant par exemple, votre enfant a envie de faire des études quelque part à l'étranger, vous lui avez dit qu'il ne va pas réussir ou que ça va être trop compliqué ou que peut-être il y a de telles difficultés que c'est de trop grosses prises de risques et que vous devriez peut-être même être là pour l'accompagner. Et pour lui, ça a été comme une preuve, un désaveu de sa force de votre part, par exemple. Donc, vous devez... Il y a 2 informations phares. La première information que dont je parlais tout à l'heure au début, que les fossés qui se sont creusés entre vous sont finalement peut-être plus grands que ce que vous pensez. Cette personne aurait voulu vous en parler. Et la deuxième chose, c'est que peut-être certaines discussions sur les grands changements, les prises de risques, les grandes transformations que vous allez vivre dans le futur ont pu créer entre vous une discorde que vous ne voyez peut-être pas. Donc, d'où les 2 derniers exemples que j'ai donnés. Cette personne, en tout cas, ressent qu'il y a quelque chose entre vous. Et ce quelque chose est difficile à dépasser maintenant. Quelles que soient les possibilités là que j'ai nommées, de toute façon, c'est compliqué c'est compliqué de tourner la page maintenant. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué? Pourquoi ça l'a tellement touché? Ça l'a rendue triste. Ça a pu la ramener à des périodes dans lesquelles elle avait
des traumatismes et des périodes qu'elle a essayé déjà de laisser derrière elle. Et finalement, ça lui rappelle ces choses qu'elle ne veut pas, dont elle ne veut pas se rappeler. C'est possible aussi qu'en général, ça l'a remis dans une situation de deuil par rapport à une situation. Peut-être qu'elle pensait que c'était déjà derrière vous et que maintenant ça recommence. Et en général, c'est possible que ça l'ait rendu simplement très très triste. Voilà. Et donc, vous pouvez pas faire comme si les mots n'ont pas été dits. Ils ont déjà été dits. Mais cette personne ne vous parle pas de cette tristesse. Certainement, ne vous parle pas, ne vous dit pas à quel point cela a touché. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous le dit pas ? Stratégiquement, elle pense que c'est mieux. Stratégiquement, elle veut atteindre par là. En fait, elle essaye de vous faire comprendre que quelque chose ne va pas sans vous le dire. Elle aimerait que vous voyiez vous-même ce qui ne va pas. Elle n'a pas envie de vous le dire parce qu'elle considère que c'est stratégiquement mieux dans votre relation, que ça va avoir plus d'effet si elle ne vous le dit pas. Donc peut-être qu'elle vous le fait comprendre par ses actions, par un silence, par une attitude désinvolte ou désagréable, ou par des mots dans lesquels peut-être qu'elle vous blesse elle-même maintenant. Et elle considère que ça aura plus d'effet que si elle vous en parle. Elle attend de vous qu'à un moment donné vous demandiez pardon ou que vous montriez que vous étiez en faute. Voilà. Moi je sais pas qui avait raison, qui a tort, c'est même pas le but du tirage. Vous devez simplement comprendre ce qui se passe dans l'esprit de cette personne et voilà ce qui se passe. Donc pour elle, ça a plus de sens de ne pas vous le dire. Est-ce que tout de même, un jour, vous pourrez en parler? Je vais poser cette question comme ça, je ne vais pas demander voilà, qui va faire le pas ou est-ce que c'est bien de faire des pas. Ça, c'est à vous de voir, mais est-ce qu'un jour, vous pourrez en parler de tout ça? Oui, ce sera possible, oui. Ce sera possible. En tout cas, je pense que si vous commencez à en parler, cette personne ne sera pas fermée. Mais elle-même, elle ne le fera pas. Comment ça va? Est-ce que ça va s'arranger ou pas, cette situation entre vous? Ça peut s'arranger, mais pour ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est comme si elle voulait que vous preniez la faute seulement sur vous. C'est seulement de votre faute selon cette personne. Et si vous en parlez, oui, c'est possible de tout arranger, mais il faut que vous soyez responsable de vous, que les limites, encore une fois, soient détaillées d'une nouvelle manière et que chacun de vous les respecte. C'est très important que cette personne-là aussi respecte vos limites, parce que si c'est que dans un sens, ça ne va pas. Vous devez... Si vous en avez envie, vous faites ce que vous voulez, mais dans le monde parfait, on se bat nous-mêmes pour nos limites, parce que les gens ne vont pas dire « je connais ta limite, je vais la respecter ». Ça se passe pas du tout comme ça. C'est à vous de dire où elle est votre limite, à quel moment c'est trop, à quel moment c'est ok pour vous, et vous la faites respecter dans votre vie. Donc tout est possible aussi, ici. Ça peut s'arranger. Cette étape peut se déverser dans de la bienveillance. Finalement, les trois cartes ici sont sous le signe du feu. Il y a le bélier, le sagittaire et ça finit en lion. Le lion, il est bienveillant, mais on va dire que en discutant avec cette personne, vous allez remettre en place son ego. Vous allez le revigorer. Pas le remettre en place de façon négative, mais vous allez le revigorer. Et... alors elle va se sentir mieux et alors elle va comprendre que vous aussi vous avez appris de cette situation et qu'elle aussi elle peut apprendre de cette situation. Mais pour qu'elle apprenne de cette situation, vous devez aussi lui dire voilà ce qui va, ce qui ne va pas. En tout cas, elle attend à ce que vous soyez complètement désolé, et que vous lui demandiez pardon et que vous compreniez quel est le problème vous-même. Que ce ne soit pas à elle de vous expliquer ce qui ne va pas. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, on sait ce qui se passe dans l'esprit de cette personne. C'était très intéressant. Je devrais faire ces tirages plus souvent, je pense. Merci à vous tous d'avoir été là. Et je continue avec la deuxième possibilité. Ici, regardons. Qu'est-ce que cette personne aurait aimé vous dire? Elle porte avec beaucoup de difficultés et comme un poids énorme sur son dos le regard des autres, le regard que vous lui lancez et les reproches que vous pouvez lui faire. C'est très compliqué pour elle. Si vous la regardez de travers, elle voit dans votre regard que vous la jugez, ou que vous lui faites des reproches, ou que vous le montrez du doigt, ou que devant les autres, par exemple, devant d'autres gens, vous montrez que cette personne avait tort, vous remettez en question ce qu'elle raconte, enfin... vous remettez en cause ce qu'elle est aussi devant les autres, elle le porte comme un grand fardeau.
Elle peut avoir la sensation que c'est comme ça, qu'elle n'a pas vraiment le choix. On va voir encore pourquoi est-ce qu'elle ne vous le dit pas, parce qu'elle aimerait vous le dire, elle ne le fait juste pas. Mais ici, c'est un fardeau qu'elle porte tous les jours, c'est dur pour elle, c'est laborieux, c'est douloureux. Elle a l'impression d'être toujours sous un regard inquisiteur, elle est tout le temps comme sous inquisition. Elle peut aussi vouloir vous dire que cette inquisition ne vient pas seulement de vous, mais aussi des gens qui sont autour. Donc le regard des autres lui pèse énormément et le jugement que feraient les autres sur cette personne serait pour elle dévastateur. Et que donc elle doit peut-être toujours faire quelque chose pour soutenir ce regard et pour que ce regard soit bienveillant. Donc elle se bat pour qu'on la regarde avec bienveillance et pour qu'on l'aime quelque part et qu'on ne la juge pas, parce que le jugement est très dur à supporter. Mais ça, certainement, c'est pas que envers les autres, c'est aussi par rapport à vous. Je pense que c'est les deux ici. Carte qui s'est retournée, ça peut être en lien avec le travail qu'elle fait ou les efforts qu'elle fait en général. Tout ce qu'elle fait dans la vie, tout ce qui pourrait finalement la rendre brillante et lui redonner de la chance, elle a l'impression que c'est critiqué. Et que toutes les particules de sa personnalité qu'elle pourrait aimer, finalement, ils ne sont pas aimés. Quelque chose qui pourrait être positif et qui pourrait lui apporter de la force, finalement, elle a l'impression que c'est critiqué et donc elle le porte comme un fardeau. Pourquoi est-ce que c'est tellement dur pour elle? Pour quelle raison est-ce qu'elle en souffre autant? Elle se sent enfermée par cette vision. Elle a l'impression que pour que les choses se passent bien, pour être dans le doré en fait, elle doit être dans une cage. Pour avoir de la reconnaissance ou pour être appréciée, il faut qu'elle porte ce fardeau. Pour comprendre en fait que elle fait quelque chose de pas bien, elle mérite de gros reproches et elle, encore une fois, elle le supporte très très mal. Donc finalement, elle supporte tout ça pour avoir des bienfaits derrière, mais elle n'en profite pas tant que ça puisque c'est beaucoup de douleur pour elle. Et c'est difficile parce que elle a l'impression que sans ça, elle ne peut pas avoir d'amour, ou elle ne peut pas avoir une certaine place sociale, ou elle ne peut pas vivre la vie qu'elle aurait aimé de vivre. Mais en même temps, même avec ça, elle n'est pas très heureuse. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous le dit pas? Pourquoi c'est tellement dur de le dire? Encore une fois, la carte qui juge, qui est une inquisition ici et ici. Elle a l'impression que si elle le dit encore plus, on va la juger encore plus. On va lui reprocher des choses, donc on va lui reprocher qu'elle se plaint, qu'on lui reproche des choses. Donc c'est un cercle vicieux pour elle. Elle a absolument aucun moyen de le dire parce que de toute façon, ça ne peut devenir que pire. On peut la juger encore plus, on peut lui faire carrément le procès, du genre « je n'aime pas qu'on me fasse des reproches » et l'autre lui répond « ouais mais attends, tu fais pas ça, 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 comment tu veux qu'on ne te fasse pas de reproches? Tu es nul, franchement ça sert à rien ce que tu fais, alors en plus tu veux pas qu'on te le reproche donc on peut pas te le dire, non mais où on va ?» C'est comme si elle pensait qu'on allait lui dire un truc de ce genre-là. Après, je sais pas exactement quel est le thème, la relation que vous avez, mais c'est exactement ce qu'elle ressent. Est-ce qu'un jour, vous pourrez quand même en parler? En parler n'est pas vraiment la bonne solution. La seule chose que vous pouvez faire, c'est, vous de votre côté au moins, ne plus lui faire de reproches, ne plus lui faire le procès, ne plus jeter sur elle des regards de jugement. Juger ce que fait quelqu'un, ça ne veut pas dire toujours juger dans le positif, pardon, dans le négatif, ça peut être dans le positif. Ah, là tu fais ça, c'est bien ça. Là tu fais ça c'est bien. C'est toujours donner une note en fait. Une note positive, négative, mais une note. Et ça, vous pouvez pas en parler, ça servira à rien d'en parler. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de ne plus le faire. Ne plus la juger, ne plus lui faire de reproches. Simplement la laisser être telle qu'elle est. Et là, elle pourra se sentir mieux. Mais juste les discussions ne pourront pas aider. Est-ce que pour cette personne, ça va s'arranger, cette sensation-là? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça ne s'arrange pas parce que c'est très ancré en elle. Pour elle, c'est un combat perpétuel, autant par rapport à vous que par rapport aux autres. Si ça s'arrange par rapport à vous, il y aura quand même toute la communauté qu'elle va ressentir sur elle. Le problème, bien sûr, vient du fait qu'elle réagit très très mal au jugement des autres
qu'elle ne se sent pas trop sûre d'elle, qu'elle a l'impression que ses points négatifs sont prédominants et donc dès qu'on lui montre ce point négatif, elle le voit et même sans qu'on le lui montre, elle le voit quand même et ça lui fait quand même souffrir. Elle est tout le temps en train de travailler sur ce sujet-là. Il n'y a pas vraiment de moyen de s'en débarrasser si elle ne travaille pas sur elle-même. Elle peut toujours demander de l'aide à l'univers. C'est comme si en fait elle voulait que les autres arrêtent de la juger au lieu d'essayer de faire en sorte d'être moins sensible au jugement des autres. Donc tant qu'elle ne travaille pas sur elle-même, son côté sensible, et l'assurance sur elle d'elle en fait, parce que c'est ça, c'est la foi en soi, le fait d'être sûr de soi et de se dire même s'il me juge, bon bah fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Tant qu'elle n'est pas à cette étape-là, ça n'ira pas mieux. Et elle, le problème, c'est que pour le moment, elle peut demander beaucoup à ce que les autres arrêtent de la juger, à ce que les autres arrêtent de la regarder d'une certaine façon. Mais elle-même se regarde de cette façon négative, elle-même se juge beaucoup, elle-même se critique beaucoup. C'est très compliqué de sortir de cet état-là si on ne le fait pas à partir de soi. On peut toujours bien sûr avoir une ou deux personnes de référence qui sont bienveillantes, par exemple. Vous pourriez le devenir, puisque vous savez tout ça, à quel point ça traumatise la personne, vous le savez. Donc vous pouvez devenir pour elle une telle personne qui pourrait être très gentille. Mais le problème lui-même ne va pas forcément partir parce que il a un lien avec son intérieur et avec le jugement qu'elle-même porte sur elle. Donc là, on est allé encore plus loin que notre questionnement, mais ça, vous voyez, elle ne vous le dira pas et même si vous en parlez, elle ne voudra pas en parler. C'est comme sa croix qu'elle porte. Elle pense que ça ne peut pas être autrement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui prouver que ça peut être autrement avec votre attitude, si vous pouvez le faire. Mais si vous avez beaucoup de choses à lui reprocher, eh bien, peut-être que vous n'y arriverez pas. À vous de voir si vous voulez faire cet effort-là ou pas. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'essayer de ne pas juger les gens. C'est toujours un très beau cadeau qu'on fait. C'est peut-être difficile pour soi parce qu'on veut de la personne quelque chose, on veut la contrôler. Mais si on offre ce cadeau, franchement, c'est inestimable. Au moins avec vous, elle pourrait avoir ça. Mais ça ne disparaîtrait pas forcément entièrement dans sa vie. Et quand même, elle ne va pas se plaindre de ça. À vous. Voilà ce qu'il en est pour ce deuxième tirage. Merci à vous d'avoir regardé et d'avoir pris part à ce tirage. Et d'ailleurs, si vous aimez bien la chaîne, vous pouvez rejoindre la communauté et vous pouvez faire un don. Dans la description sous la vidéo, il y a un lien pour cela. On continue avec la troisième possibilité. Ici, qu'est-ce que cette personne aurait aimé vous dire? Elle veut avoir un rapport de grande confiance avec vous. Elle peut vouloir prendre soin de vous ou avoir envie que vous preniez beaucoup soin d'elle. C'est peut-être les deux, peut-être c'est l'un des deux. Elle voit en vous, en tout cas, une personnalité qui lui plaît beaucoup, mais aussi une sensibilité. Et elle a un grand cœur. Et elle a besoin de communiquer cet amour d'une manière ou d'une autre. Elle peut surtout la communiquer en prenant soin, en réconfortant, en donnant par exemple une bonne image positive à vous à travers des mots qu'elle vous dit, donc en vous faisant des compliments par exemple. Mais à travers ça, elle se sent bien elle-même en fait. C'est aussi à elle qu'elle fait plaisir lorsqu'elle fait ça pour vous. Et vice-versa, elle a besoin que quelqu'un prenne soin d'elle, qu'on lui fasse des compliments, qu'on lui dise qu'elle est bien, que ce qu'elle fait c'est bien, qu'elle est belle cette personne, qu'elle a une belle personnalité, qu'elle vaut le coup qu'on prenne soin d'elle, voyez, qu'elle sache que quelqu'un a envie qu'elle soit bien. Ça, c'est ce qui lui ferait vraiment plaisir, qu'elle sache que quelqu'un tend à lui donner de l'amour et de la bienveillance. À travers certains mots qu'elle vous dit, peut-être que vous pouvez trouver un petit peu trop contrôlant, et elle essaye aussi de vous rassurer, de vous faire du bien. Ce n'est pas toujours bien perçu ce qu'elle fait. Parce qu'on peut avoir la sensation qu'elle est égoïste, mais finalement, elle essaye de communiquer son amour d'une certaine façon. Elle peut le faire que de cette façon-là. Encore une fois, elle veut la même chose pour elle. Alors, de quoi elle a besoin de vous? De votre part, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Que vous voyez plusieurs de ses côtés, que vous ne voyez pas qu'une seule image, peut-être celle qu'elle montre à tout le monde, mais que vous voyez aussi son côté caché, qui est certainement beaucoup plus tendre que ce que l'on voit. On peut voir d'elle qu'elle se montre, peut-être qu'elle est très belle, qu'elle
profite de ses bienfaits, donc de sa beauté par exemple, mais ce qu'elle veut aussi, c'est qu'on regarde son cœur, sa sensibilité, et le fait qu'elle peut se vexer facilement, qu'elle a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Donc ce qu'elle aimerait de vous, c'est que vous voyez plusieurs des parties de sa personnalité. Ce qu'elle veut pour vous, elle aurait aimé vous donner le meilleur cadeau qu'on puisse vous donner. Elle aurait aimé trouver la chose qui vous ferait le plus plaisir. Et pour ça, elle est même prête à changer sa personnalité d'une façon qui pourrait vous plaire. Peut-être qu'elle ne pourrait pas le faire pour toujours, mais pour un certain temps. Donc, comme si pour vous plaire, pour que vous soyez content, elle est prête à vous montrer une image qui n'existe pas. Enfin, l'image d'une personne qui n'existe pas, mais qu'elle espérerait que vous allez apprécier. Donc, ce besoin de communiquer l'amour et de le recevoir, il est très très grand chez cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle ne le dit pas? Elle pense que ça pourrait provoquer des discussions ou des conflits et elle n'a pas non plus envie que l'on voit qu'elle n'est pas aussi forte. Elle montre sa force, elle montre sa brillance, elle est active. Et elle n'a pas envie non plus de casser cette image-là d'elle-même. Donc, ce qu'elle montre, c'est les deux. Ça peut être la peur des conflits et ça peut être l'envie de paraître forte jusqu'au bout. Finalement, ce côté caché et ce soin que l'on peut donner à cette personne, on peut seulement le faire sans en parler. Seulement parce qu'on le fait. Par contre, si on en discute, cette personne peut tout de suite se sentir très mal à l'aise. Si vous en discutez, vous pouvez seulement le faire en faisant beaucoup de compliments à cette personne et en lui disant à quel point vous lui voulez du bien, sans la materner, mais en lui disant que vous voulez lui donner beaucoup de choses. Là, elle va se sentir très très bien, elle va avoir l'impression qu'elle est bénite parce que quelqu'un a vu qu'elle a besoin de le recevoir. Mais la discussion ne va pas aller dans les deux sens. Elle va pas beaucoup vous répondre si vous lui parlez de ça. Elle va l'écouter, elle va le recevoir en fait, mais elle va pas vous dire grand chose. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est pas des choses. Finalement, on dit même pas merci pour ça. C'est juste un état normalement qui devrait être normal. Et on l'accepte, on le reçoit et puis on veut bien le donner, mais il n'y a pas vraiment de paroles qui sont prononcées par rapport à ça. Est-ce qu'un jour elle vous en parlera elle-même? On va quand même demander ça. Non, elle ne vous en parlera pas elle-même parce que elle pense que si elle en parle, elle l'aura sûr pas du tout. Donc pour elle, si elle le dit, c'est la certitude de ne plus rien recevoir. Également, encore une fois, elle veut pas que son image soit changée, que vous la voyez sous un autre angle. Donc voilà, une grande sensibilité qui se cache, mais elle a aussi besoin qu'on accepte et qu'on respecte le fait qu'elle veuille donner une autre image d'elle. Donc c'est pas du genre on doit prendre soin d'elle tout le temps et tout le temps trembler autour d'elle pour qu'elle se sente bien. Non, il faut qu'il y ait les deux. Mais cet amour-là, parfois, il doit être présent. Cette personne, je pense qu'elle manque beaucoup de confiance en elle. Même si elle est belle, même si elle se montre comme quelqu'un qui est super sûr d'elle, super sûr de soi, qui parle beaucoup, qui parle fort, finalement c'est un masque. Ce n'est pas vraiment ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Alors un jour, est-ce que tout ça, ça va aller mieux? Est-ce que vous pourrez peut-être plus facilement communiquer dessus ou simplement, est-ce qu'elle pourra le vivre plus facilement? Pour elle, c'est toujours le combat pour avoir de l'amour et elles se sont toujours emprisonnées. En fait, en même temps, quand il y a trop de soins, quand on prend trop soin d'elle, elle a l'impression d'être étouffée. Quand il n'y en a pas du tout, elle a l'impression d'être abandonnée. Donc c'est un équilibre à retrouver finalement tous les jours. Ce n'est jamais trouvé une fois pour toutes, ce n'est jamais complètement acquis. Et de son côté à elle, les soins qu'elle veut donner aux autres, elle veut les donner quand elle en a envie. Donc quand je veux te montrer plein d'amour ou du réconfort, mais pas quand tu me le demandes, pas quand je dois le faire. Elle veut pouvoir être libre par rapport à ça. Et le problème dans tout ça, c'est que si elle le dit, c'est comme si c'était déjà une règle et la personne en face va tout le temps le faire et ça va être trop. Et encore une fois, si on le lui demande, elle aura l'impression d'être emprisonnée, ça va être trop aussi. Donc le but ici, le grand défi, c'est de trouver un très bon équilibre entre l'amour qu'on donne à la personne et peut-être les soins qu'on prend d'elle,
et d'un autre côté, le respect de sa force et la possibilité pour cette personne de la montrer, cette force. Si elle en a une, elle veut pouvoir la vivre. C'est pas un bébé quoi qu'il faut tout le temps protéger ou qu'il faut tout le temps rassurer ou à qui il faut tout le temps donner d'amour. Mais parfois, il faut le faire. Voilà le défi, voilà ce qu'il en est. J'espère que ça a été pour vous éclairant. Dans tous les cas, finalement, ce qu'elle aurait aimé dire, ce sont des choses très très douces. Par rapport à vous aussi, elle aurait voulu vous faire beaucoup de compliments, vous rassurer sur beaucoup de choses. Mais elle n'a pas envie de le faire tout le temps. Elle n'a pas envie de passer sa vie à vous rassurer ou à vous aider par rapport à quelque chose. Elle peut penser que si on commence à rassurer, à aider, à être trop tendre, après, la personne, elle s'habitue à ça et on ne peut plus communiquer autrement. Donc, dans ce tirage, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent l'un à l'autre. Réécoutez si vous avez besoin, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que le thème vous a plu. En tout cas, moi, il m'a plu. Je pense que je vais refaire ce genre de vidéo plus souvent. Il faut que je me le note, que je n'oublie pas. Et de votre côté, si vous voyez que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, quel que soit ce thème, celui-là ou un autre. Je lis vos commentaires, je prends note et parfois, en effet, ça me rappelle des thèmes très importants. Merci à tous d'avoir été là et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.